LFM 95.5. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Clément sur LFM et tout de suite, je vais vous parler des actualités qui rythmeront les prochains mois dans le département des Yvelines. Alors, du 3 au 10 mars, on aura le droit à un événement au Muro, le Paris-Nice, qui est une compétition cycliste. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, car c'est là-bas que ça démarre. Sur le pont de s'élancer, des athlètes d'élite se préparent à livrer une bataille acharnée sur la piste, donc restez bien à l'écoute pour suivre cette aventure épique. Et accrochez-vous, car on s'apprête à vivre des moments mémorables. Ensuite, ne manquez pas le spectacle Désaxé ce samedi 27 janvier à 20h30 qui aura lieu à Plaisir. Attendez-vous à un témoignage qui va vous percuter en plein cœur. Raison de plus pour aller le voir, ce spectacle a décroché le Grand Prix du théâtre en 2018. Et enfin, quelque chose de génial se prépare. Du 25 au 27 janvier à Mantes-la-Jolie, c'est l'événement Sensation Lueur de Mantes de 17h30 à 22h. Là, on parle d'une vraie explosion artistique. Il y aura des installations lumineuses hallucinantes et qui vont transformer la ville en un vrai chef-d'œuvre nocturne. Voilà pour les nouvelles, restez connectés pour les prochaines aventures. A très vite sur LFM et tout de suite, on continue avec le meilleur son que vous aimez puisqu'on écoute Bolide Allemand de SDM sur les ondes du 95.5 et partout en France sur notre site internet www.lfm-radio.com. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you like starts when the church. Et le retour du meilleur du son, toujours bien calé sur 95.5, c'est Akima dans le récap de la rédaction. On se retrouve comme ça tous les vendredis midi 14h. On vous accompagne avec l'info de proximité et puis évidemment toutes les sorties musicales et le bon petit mix des DJ résidents que vous pouvez retrouver les samedis soirs. Ça se passe sur la soirée LFM Club, c'est dès 20h et jusqu'à minuit. De 22h à minuit d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'émission Cashville Party Time avec Nance qu'on salue. Je suis plus toute seule dans les studios puisqu'il y a Clément qui m'a rejoint. Comment ça va Clément ? Ça va et toi ? Bah ça va. Tu voulais nous parler d'un gros sujet, destination JO 2024. Et ouais, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ça se passe aussi dans les Yvelines. Pour rappel, ça se passe du 26 juillet au 11 août prochain, 19 jours de compétition. Des Jeux qui se tiendront évidemment dans toute la France et qui verront s'affronter plus de 10 500 athlètes dans 28 disciplines. Et les Jeux Paralympiques, eh bien, ça poursuit puisque ça se déroulera du 28 août au 8 septembre 2024. Et pour 11 jours de compétition et qui réuniront cette fois-ci 4400 athlètes dans 22 disciplines. Et toi, du coup, t'es hypé par les Jeux Olympiques, hein, c'est ce que tu nous disais à la rédaction. Ouais, et tu nous as préparé 3 bonnes raisons de rester vigilant sur cet événement des JO en France. C'est quoi la première bonne raison pour expliquer en quoi c'est une dinguerie ? Alors la première bonne raison est l'innovation sportive, car il faut de la nouveauté, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont souvent un terrain de jeu pour de nouvelles disciplines et technologies sportives. Raison de plus, cette année on pourra découvrir de nouveaux sports, comme le breakdance, l'escalade, le skateboard et le surf. Donc c'est l'occasion de voir comment le monde du sport évolue et s'adapte. Ok, donc pour toi, en fait, tu vas suivre déjà ça pour cette raison-là. T'as une deuxième raison, au-delà de l'innovation ? Oui. Alors ma deuxième raison est sur l'ambiance festive mondiale, parce que les Jeux Olympiques créent une atmosphère festive mondiale. Les supporters du monde se rassemblent pour soutenir leurs équipes, créant une ambiance incroyable. Et c'est vraiment important d'avoir de l'ambiance dans une compétition ou dans d'autres domaines. Ok, t'aimes bien la vibe et tout, t'as hâte de voir. Tu penses que ça va être un gros truc, qu'on va le vivre. Et la dernière bonne raison de suivre les JO et de se préparer à ce qui arrive cet été, à partir du 26 juillet prochain. C'est quoi ? Ma troisième raison est la connexion mondiale. Du fait que les Jeux Olympiques sont l'un des rares moments où le monde se rassemble, au-delà des frontières géographiques, culturelles et politiques. Donc c'est une célébration mondiale de l'unité humaine à travers le sport, parce qu'en regardant, tu fais partie d'une expérience partagée à l'échelle mondiale, connectée avec des millions de personnes qui partagent la même passion. Donc
Voilà pourquoi la connexion mondiale est une chose très importante. Et c'est vrai, ça c'est fort ça. Franchement, tu m'as donné des bons arguments. Moi qui suis pas très sport, j'avoue tu m'as vraiment donné envie de suivre le truc. Merci Clément pour cette belle chronique. C'est ta première chronique sur LFM. Franchement, tu vas nous piquer notre travail là si tu continues. Hein. Et on rappelle pour les auditeurs que les Yvelines, c'est le 3e département le plus impacté par le nombre accueillis lors des prochains JO. Après Paris et la Seine-Saint-Denis, le département des Yvelines contribuera donc effectivement à écrire des pages les plus emblématiques de la compétition. Alors restez bien calés. Et on passe à l'annonce des programmes pour la suite.